Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Pierre-Michel Planchon, coordinateur à l'association Métasauce qui organise les 3 et 4 juin prochains le festival La Tour Méléwatt. Bonjour. Bonjour. Alors on a pu dans une précédente émission présenter la programmation du 3 juin. En quelques mots, quels seront les artistes présents le 3 juin et quelle sera l'ambiance de la soirée ? Le 3 juin, ça va être une ambiance de folie. On est sur une soirée natural, trance et électro. On a 7 artistes. On va retrouver par exemple Highlight Tribe, Grace Hawker, Regal Trip, Tekemat, Billix, Gravity, Zalem de l'Arbre. Je ne sais pas si le compte est bon. Peut-être. Normalement, si. Ouais. En tout cas, il y a pas mal d'artistes et c'est la première fois aussi que vous organisez ce festival sur 2 jours. Alors pourquoi l'avoir organisé cette année sur 2 jours ? Alors, bon, il y a eu 2 ans un peu d'absence obligatoire. On n'a pas pu organiser le festival parce que dès 2020, on voulait l'organiser sur 2 jours. Ça a été une volonté après la 3e édition où le festival avait plutôt bien marché et on se disait, on mettait vraiment aussi beaucoup d'efforts sur une grosse journée et on s'est dit, ça serait peut-être pas mal là de faire 2 soirées vraiment et de trouver aussi peut-être une thématique à chacune des soirées. Ça faisait un moment où on voulait aller un peu plus sur de la musique électronique. Et donc finalement, ça s'est décidé assez simplement au sein de l'association. Mais c'est vrai que 2 ans sans festival et de se lancer sur 2 soirs, c'est une belle ambition, mais on est très content de pouvoir le faire. Est-ce qu'on peut dire justement que ce festival, après quelques années, quelques éditions, c'est devenu un rendez-vous incontournable à Saint-Quentin en Yvelines ? Alors, j'espère, en tout cas, on l'espère dans l'association, en croisant des personnes qu'on est en train de tracter ou qu'on affiche là en ce moment même, on se rend compte qu'il y a des gens qui connaissent le festival et d'autres qui ne connaissent pas encore. Donc, c'est-à-dire qu'on a encore un peu de boulot à faire pour faire connaître le festival, en espérant que justement les gens identifient cet événement, que ça devienne vraiment un événement sur le territoire, où on sait qu'à cette période-là de l'année, on va avoir le festival en plein air, on va découvrir des artistes, on va faire de la découverte et qu'on va passer un super moment, faire un peu la fête, souffler. Et surtout que là, après 2 ans de galère, c'est le bon moment cette année 2022 pour qu'on se lâche, quoi. Alors justement, après 2 ans d'absence liés à la crise sanitaire, est-ce qu'on peut le dire sans rougir, enfin le retour des festivals ? Oui, en tout cas, nous, on y croit. Festival Saint-Quentin en Yvelines, oui. Alors, on n'est pas non plus un énorme festival. On n'accueille pas 50 000 festivaliers par jour. On veut rester à taille humaine, aussi de proximité dans ce rapport-là. Mais on y croit. Là, enfin, on sent qu'on va pouvoir le faire. On va parler maintenant du 4 juin et de la programmation du 4 juin. Parmi les artistes présents, Kanka, Dubamix et Daman, Ryan, Underground, désolé pour mon anglais, Le Peuple de l'Herbe, Va-Nu-Pieds ou encore Ravni. On va revenir sur l'univers musical de chacun d'eux. Et justement, pouvez-vous nous dire ce qui attend les festivaliers qui participeront au concert de Va-Nu-Pieds ? Eh bien, ils verront Va-Nu-Pieds sur scène entouré de son groupe, donc artiste reggae, qui tend aussi un peu avec la pop, donc quelque chose d'assez intéressant. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'occasion de le découvrir. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais c'est un artiste extrêmement montant de la scène reggae en France. Normalement, nous, on ne présente plus trop parce que ça y est, il est bien installé dans le paysage, il est quand même bien connu. Son dernier album a plutôt cartonné. Il y a plus de 30 millions de vues sur un de ses titres, ce qui est assez... impressionnant. Mortel. Ah ouais, carrément. Il y a un éclectisme un petit peu voulu justement de votre part pour ce festival et pour les festivaliers ? Oui, tout à fait. Même si cette édition-là, quelque chose qu'on va moins retrouver par rapport aux éditions précédentes, c'est le hip-hop, par exemple, où parfois on avait fait aussi un peu de rock sur certaines éditions, mais très léger. Là, c'est vrai que le samedi, par exemple, on est vraiment orienté reggae et dub. Alors, dub électro. Et le vendredi, on est vraiment sur une soirée natural trance et électro. Donc, à la fois, c'est voulu, mais comme on va présenter des artistes, on va pouvoir revenir aussi sur l'éclectisme de certains artistes. Finalement, on va retrouver quand même certaines choses. Et alors, après avoir sorti son 9e album, le groupe Le Peuple de l'Herbe sera présent lors du festival. On va écouter un extrait et on en parle juste après. Propaganda aimed at civilians. It's wartime. People die by the millions. Overcrowded jail cells, radical feeling this tension. As I mentioned, cops plant at 8. Who gets over? Rich or poor? Black and white,
shit never die, that rare insight. In between when you scared or when you act out right, scared and blackout. Most of these motherfuckers don't act out. There's no race for a clock. Everybody got their own demon and they ate a different life, a different way of thinking. Some into religion, a few still pitching. No disease to fight the beast I mentioned. A smelly corner pot to piss in. Le Peuple de l'Herbe donc a retrouvé le 4 juin. Quel est l'univers musical de ce groupe de musique ? Ça va être difficile de vous répondre parce qu'ils n'ont pas un univers musical, on est vraiment dans le dub, mais le plus large possible parce qu'ils sont, comme on a pu l'entendre aussi dans l'extrait, ou si vous allez écouter d'autres titres que le groupe font, ils sont très larges au niveau de leurs influences, donc c'est vrai qu'on va retrouver une touche rock, parfois un peu de hip-hop, parfois aussi quelque chose de très la musique reggae ou dub rock électronique. Ils viennent de ce milieu-là, donc c'est vrai qu'ils ont sur chacun de leurs albums quelque chose à chaque fois de différent, de particulier. Voilà, ils ne sont pas cantonnés à un seul style musical. Et avec 9 albums, on imagine justement qu'ils ont un petit peu touché à tout. On poursuit avec Underground et Kanka, là je crois que je l'ai bien prononcé. Pourquoi avoir programmé ce groupe et cet artiste pour votre festival et qu'est-ce qui les différencie ? Pourquoi ? Déjà, Underground, c'était un coup de cœur. Clairement, donc on a voulu absolument les programmer. Et Kanka, même si ça fait un peu plus longtemps qu'ils tournent, on a eu l'occasion, voilà, de pouvoir les faire venir au festival, et donc on a sauté un peu sur l'occasion. Et comme on voulait aussi avoir cette esthétique dub et dub électronique présente sur le festival, ça tombait très bien. Et puis on sait que c'est des groupes qui peuvent parler à pas mal de monde. Donc on espère que le public sera au rendez-vous pour voir Underground et Kanka. Alors quand on parle justement de dub, d'électronique, etc., on pense tout de suite que ça va être les jeunes finalement, que c'est un festival pour les jeunes. Pour autant, tout le monde peut y trouver son compte ? Bien sûr. Ah bah la musique, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de frontières, hein. Ça c'est clair et net. C'est vrai que c'est un peu un des objectifs, c'est d'essayer de parler à une certaine jeunesse, même si c'est politique, nous on n'aime pas forcément ça, même si c'est ce qu'on essaye de viser, mine de rien, parce que, sans le vouloir le rappeler, il y a eu 2 ans de galère, les étudiants, c'était l'angoisse pour eux, mais c'était l'angoisse pour tout le monde. Donc, voilà. Il suffit d'aimer danser, d'aimer la découverte pour venir au festival. On va poursuivre avec un petit peu de reggae avec Rion. On va écouter un extrait également et on poursuit juste après. Je ne suis pas Rasta, je ne connais pas Dja, je ne fais pas non plus l'apologie de la ganja, no. Et comme bien même aurais-je fait le choix de prier le roi des rois, ne serais-je pas dans mon bon droit. Je ne suis pas Rasta, je ne connais pas Dja, je ne fais pas non plus l'apologie de la ganja. Et comme bien même aurais-je fait le choix de prier le roi des rois, ne serais-je pas dans mon bon droit. Ras-le-bol de passer pour un marginal, car je chante le reggae, car mon look n'est pas banal. Ras-le-bol d'être qualifié de drogue, car avec Marie-Jeanne... Rion a retrouvé donc le 4 juin au festival La Tour Méléwatt organisé par l'association Metasauce. Enfin, on va parler des 2 derniers groupes présents. Donc, ce sera Dubamix et Daman et l'artiste Raavni. Alors, pouvez-vous nous présenter leurs univers musicaux ? Alors Ravni, pour le coup, pareil, fait du didgeridoo, donc on est dans du dub électro, pour le coup, assez simple avec son instrument qui est un instrument australien. Et Dubamix, pareil, on est dans de la musique dub, pareil. Donc ils sont tous les deux assez différents, mais on est dans le même registre musical, pour le coup, carrément. Et alors, quels sont les mots d'ordre justement pour ce festival édition 2022 ? Mot d'ordre. Vous me posez une colle là. Est-ce que ça va être la découverte, la danse, la joie ? La joie, on pense tout de suite à la joie. Pour un festival, après 2 ans d'absence, justement, dans quel état d'esprit doivent venir les festivaliers ? Faut qu'ils viennent pour faire la fête. Ah ouais. Ça va être l'essentiel de ce festival ? Oui, je pense qu'il faut retrouver comme ça un moment où on souffle, où aussi un moment de partage. Voilà, la musique, ça rassemble, etc., quoi. Je pense qu'on a un peu besoin de se retrouver, voilà, avec des valeurs communes et partagées, voilà, grâce à la musique.
de se retrouver avec des gens qu'on connaît pas, qu'on rencontre et qu'on passe un bon moment. Et ben, le rendez-vous, c'est essentiel dans notre société quand même. Le rendez-vous est pris pour les 3 et 4 juin prochains pour le festival La Tour Méléouate à Saint-Quentin en Yvelines. Merci beaucoup Pierre-Michel Planchon d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut prendre les places sur votre site internet et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.